Aujourd'hui, on entend parler de l'intelligence artificielle partout. Certains ont peur, d'autres en rêvent. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle et surtout, à quoi est-ce que ça nous sert? Laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo pourquoi l'IA est probablement la technologie la plus puissante depuis l'électricité. Let's go, c'est parti. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à des machines d'imiter certaines fonctions de l'intelligence humaine, comprendre, apprendre, résoudre des problèmes ou encore créer. Mais attention, on ne parle pas encore de robots conscients. On parle ici d'algorithmes capables d'analyser des données et d'en tirer des conclusions. Tu veux un exemple simple? Je t'en donne. Quand Netflix te propose une série qui te plaît, c'est de l'IA. Quand ton GPS évite les bouchons, c'est encore de l'IA. Quand ton téléphone corrige tes fautes, c'est encore l'intelligence artificielle. 2. L'IA dans la vie quotidienne. L'intelligence artificielle est déjà partout autour de toi. Elle te facilite la vie plus que tu ne l'imagines. Dans la santé, elle aide à détecter des maladies comme le cancer plus tôt et plus précisément. Elle assiste les médecins pour poser un diagnostic ou planifier une opération. Dans l'éducation, elle personnalise l'apprentissage. Chaque élève progresse alors à son rythme. Elle corrige des devoirs, donne des explications et répond aux questions 24 heures sur 24. Dans les entreprises, elle automatise les tâches répétitives. Elle anticipe les besoins des clients. Elle améliore la productivité et réduit les erreurs humaines. Même dans l'agriculture, des drones et capteurs contrôlés par l'IA analysent nos champs, prédisent les récoltes et optimisent aussi l'arrosage. En conclusion, moins de gaspillage et plus de rendement. Partie 3. L'IA et la créativité. Tu penses que l'IA ne peut pas être créative? Détrompe-toi. Aujourd'hui, des IA écrivent des textes, composent de la musique, dessinent, créent des vidéos, montent des films, font du doublage vocal, etc. Et ce n'est pas pour remplacer les artistes, mais pour les aider. Imagine-toi, tu es un artiste musicien et l'IA te propose des mélodies en quelques secondes. N'est-ce pas bien ça? Tu es un écrivain. L'IA t'aide à débloquer ton intrigue. Est-ce que c'est pas encore bon ça? Tu es un créateur de contenu. L'IA écrit ton script. L'IA te propose ou fait un montage et même la miniature, l'IA peut te la créer sur le champ en quelques secondes. En conclusion, tu restes maître de ta vision, mais tu gagnes un temps fou. Chapitre 4. Les bénéfices pour l'humanité. L'intelligence artificielle ou l'IA ne se contente pas d'aider les individus. Elle peut résoudre de grands défis mondiaux. Exemple sur le climat, elle analyse les données environnementales pour mieux prévoir les catastrophes et optimiser les énergies renouvelables. Au niveau de la santé mondiale, elle aide à concevoir des vaccins, à gérer des pandémies et à surveiller la propagation des virus. Au niveau des inégalités, avec une IA bien utilisée, on peut démocratiser l'accès à la connaissance, à la santé, puis à la justice. C'est pas beau ça? Chapitre 5. Les limites et les précautions. Bien sûr que tout n'est pas rose. L'IA pose aussi des questions éthiques et sociales importantes. Que faire si elle est utilisée pour manipuler l'opinion ou violer la vie privée? Et si elle remplace trop d'emplois, comment éviter qu'elle devienne biaisée ou injuste? C'est pour ça qu'on a besoin de cadres, de lois et surtout de conscience. L'IA ne doit pas être laissée aux mains de quelques géants technologiques, mais elle doit être construite avec transparence, responsabilité et au service du bien commun. Attention, l'IA c'est un outil et comme tout outil puissant, il faut bien l'utiliser. Mal utilisée, elle peut renforcer des discriminations, voler des données ou propager des fake news. C'est pour ça qu'il faut des règles claires et la transparence, surtout de l'éthique.
En conclusion, l'intelligence artificielle n'est pas un robot qui va dominer le monde, c'est un allié, un amplificateur du potentiel humain. Elle ne remplace pas l'humain, elle le complète, à condition de garder les bonnes intentions et de s'en servir intelligemment. Alors toi, comment tu trouves l'avenir avec l'IA? Tu flippes ou t'es plutôt enthousiaste? Dis-moi tout en commentaire et surtout abonne-toi pour ne rien rater.